Le président Donald Trump a pris la parole ce matin lors d'une conférence de presse marquée par une intensité inhabituelle. Dès les premières secondes, il affirme que les États-Unis possèdent la plus grande armée du monde et se félicite de l'avoir entièrement reconstruite sous son mandat. « Nous avons la plus grande armée du monde, et ce n'est même pas proche », déclare-t-il. Il célèbre la marine et les forces armées, affirmant que le moment est venu de les voir en action, et promet une démonstration de puissance et d'efficacité qui marquera le pays. La discussion bascule rapidement vers le Moyen-Orient lorsqu'un journaliste l'interroge sur l'autorité palestinienne et les accusations selon lesquelles elle financerait des groupes terroristes. Trump répond sans hésitation. C'est un grand accord pour Israël, pour le monde arabe et pour le monde entier. Vous voulez récupérer vos otages? Alors c'est le bon chemin. Il insiste sur l'importance de ces négociations, affirmant qu'elles pourraient conduire à la paix au Moyen-Orient pour la première fois depuis 3000 ans. Les discussions, selon lui, ont déjà commencé et devraient durer quelques jours, avec des signaux positifs sur leur déroulement. Il se positionne comme un acteur central capable de transformer un conflit ancien en solution concrète, presque historique. Le ton devient plus grave lorsqu'il aborde la situation intérieure. Portland est au centre de ses critiques. Selon lui, la ville est littéralement en feu, et les autorités locales font semblant de ne rien voir. Il accuse les politiciens d'être terrorisés et de laisser des groupes comme Antifa semer le chaos. Et il fustige la justice locale pour des décisions qu'il juge inadéquates face à cette violence. Il parle d'insurrection, de destruction et d'une population prise en otage par la peur et le désordre. Il enchaîne avec Chicago, dénonçant le gouverneur démocrate J.B. Pritzker. Il cite des chiffres glaçants, 55 personnes tuées en quelques mois, plus de 120 blessés, une violence qu'aucune autre ville au monde ne connaît selon lui. Trump affirme que les politiciens sont paralysés par la peur et promet de restaurer l'ordre comme il l'a fait à Washington, D.C., où il prétend avoir transformé la capitale d'un enfer en un lieu sûr. Il insiste. Les citoyens américains méritent la sécurité et l'État doit agir avec fermeté. La conférence ne s'arrête pas là. Le président aborde la lutte contre le trafic de drogue en Amérique du Sud, affirmant que la marine américaine a verrouillé les voies maritimes et que plus aucune drogue ne passe par la mer. Il annonce que la phase 2 de cette opération sera encore plus décisive. Il évoque également Obamacare, qualifié de désastre, et assure vouloir le réparer pour qu'il fonctionne enfin, soulignant que son objectif est de protéger le peuple américain et non de détruire le système de santé. Trump revient sur le plan de paix au Moyen-Orient impliquant le Hamas. Il affirme que ce plan pourrait ramener la paix et permettre de libérer les otages presque immédiatement. Il décrit les négociations comme rapides et efficaces, promettant que le monde arabe et Israël sortiront gagnants de cet accord. Le président insiste sur le caractère historique de ces discussions, affirmant qu'elles pourraient changer la région pour la première fois depuis des millénaires. Enfin, il s'attaque à l'économie et aux critiques des démocrates. Selon lui, le pays connaît une période record, croissance exceptionnelle, prix en baisse et chômage réduit. Il accuse les démocrates d'être responsables des licenciements et des ralentissements économiques. Tout licenciement, c'est à cause des démocrates, affirme-t-il. Il se positionne comme le défenseur de la prospérité américaine face à des opposants qui, selon lui, ne souhaitent que son échec. Tout au long de la conférence, Trump adopte un ton combatif, mêlant fierté militaire, ambition diplomatique et fermeté intérieure. Il se présente comme un président capable de protéger le pays, d'assurer la sécurité des citoyens, de restaurer l'ordre dans les villes en crise, de verrouiller les routes du trafic de drogue et de négocier la paix au Moyen-Orient. Son message est clair. Face aux crises locales, nationales et internationales, l'Amérique doit rester forte, et lui est le président capable de tenir le gouvernail. Entre les flammes de Portland, les négociations secrètes au Moyen-Orient et la lutte contre les cartels dans les Caraïbes, Trump veut montrer qu'il est celui qui tient fermement le destin du pays et qu'aucune menace, intérieure ou extérieure, ne sera tolérée. Cette journée de conférence de presse reflète un président en action, un leader qui défend ce qu'il considère comme l'ordre, la sécurité et la puissance américaine. Chaque mot, chaque déclaration vise à rassurer ses partisans tout en envoyant un avertissement clair à ses adversaires et aux acteurs internationaux. Sous son mandat, les États-Unis restent une force incontournable, prête à agir partout où la menace se manifeste,
sur terre, sur mer et dans le ciel.